car tu m'as sauvé. En donnant toi-même ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, ô Jésus. Je verrai ta face, quelle ravissement. Je louerai ta grâce éternellement. Et dirai sans cesse avec les Jésus, une d'allégresse, je t'aime, ô Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue dans l'espace d'édification, l'écoute de la parole de Dieu. Car les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Elles sont utiles pour convaincre, pour corriger. Elles sont utiles pour instruire, afin que l'enfant de Dieu soit apte, arrive à maturité et qu'il soit propre à toutes bonnes œuvres. C'est pour cela que nous allons nous incliner en cette 11e journée du séminaire, dont le thème est « Marcher dans le but ». Nous sommes rappelés à l'ordre quand l'enfant de Dieu a tendance à oublier l'essentiel. Parce que Satan est le père de la distraction. Le Dieu de la distraction, c'est Satan. L'artiste le plus habile de tous les temps, c'est le diable. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous envoie sa parole afin de dévoiler ses ruses et rappeler à l'enfant de Dieu l'essentiel de sa vie. L'essentiel de notre existence sur la terre, c'est pour servir le Seigneur. Donc, nous marchons dans le but du service. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Bénis ce moment de l'écoute de ta parole. Instruis-nous, car tes paroles sont esprit et vie. Nous chassons Satan, les démons qui s'asseyent dans l'entendement des enfants de Dieu pour les empêcher de comprendre les Saintes Écritures. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ et nous prions en ce jour que ton peuple soit édifié, que tes enfants soient instruits et que nous soyons bénis dans l'écoute de la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Marcher dans le but. Philippiens 3, verset 14. L'apôtre Paul déclare à l'église de Philippe: je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes dans ce séminaire depuis quelque temps et nous voulons comprendre par le Saint-Esprit que le but pour lequel Dieu nous a créés, le but pour lequel il nous a fait sortir de la servitude du péché, c'est de servir Dieu sur sa montagne sainte. Et la montagne de Dieu, le lieu où Dieu est présent, c'est l'église. Autrefois, c'était le temple. D'abord, nous sommes partis du tabernacle au temple, et du temple maintenant à l'église. Donc l'église étant une parenthèse, après, nous serons avec le Seigneur éternellement dans les cieux, ce que nous appelons le jardin de Dieu dans les cieux. Nous avons dit donc dimanche passé
que toute l'alliance de Dieu avec la maison de David se résume au service. Puisque le roi David, serviteur de Dieu, a marqué Dieu par deux actions qui ont amené David à rentrer dans la cour des grands. C'est-à-dire que c'est Dieu qui élève. Parce que si tu t'élèves toi-même et que tu te proclames grand, le temps de Dieu t'abaissera. Mais quand tu touches Dieu, Dieu t'élève à un rang honorable. Et quand Dieu t'élève, aucune main humaine, aucun complot des hommes, aucun sorcier ne peut te rabaisser. L'élévation de Dieu est la vraie. Et David a touché Dieu par deux actions qui l'ont amené à un rang honorable. Et Dieu a fait le serment à David qu'il ne manquera pas de successeur sur le trône royal. Donc le vrai héritier, donc après l'échec de Salomon, donc fils de David, qui était l'homme le plus sage de la terre, mais qui, à force de chercher l'instruction et la sagesse, a pratiquement basculé dans la folie vers la fin de sa vie. Sans s'être repenti, Salomon est mort dans la haine de Jéroboam. Donc le plan de Dieu de donner toujours à David un successeur assis sur le trône ne s'arrête pas donc à Salomon. Dieu cherche encore parmi les héritiers de David quelqu'un qui va restaurer le trône royal. Et Dieu, cette fois-ci, en a trouvé un qui, lui, va s'asseoir sur le trône éternellement. Donc, le vrai fils héritier du roi David est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fils de David, de par Joseph, comme nous l'avons dit dimanche passé, Joseph donc son père adoptif, mais pour que les gens ne disent pas, mais ce n'est pas son sang, ce n'est qu'un père adoptif, voilà encore ce qui est bien de comprendre et qui est clarifié, c'est que Jésus est aussi fils de David, de par son grand-père maternel, Joachim, qui était le père de Marie, sa mère, qui lui est de la tribu de Juda, donc parent à David. Donc Jésus, notre Seigneur, roi éternel dans les cieux, donc roi éternel dans les cieux, fils de Dieu, roi éternel sur la terre, donc assis sur le trône de David, va nous introduire dans un sacerdoce nouveau. Il va nous introduire dans un sacerdoce nouveau. Dans Luc chapitre 1, à partir du verset 67 jusqu'au verset 75, voilà ce que la Bible dit. Zacharie, donc son père, le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit. Ce qui nous intéresse, c'est sa prophétie. Et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Donc, Zacharie prophétise et il dit que Dieu, qui est béni éternellement, nous a donné un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Donc, vous voyez que Jésus est rattaché à David. Donc, on dit toujours Jésus, fils de David, à cause du serment, de l'alliance que Dieu a faite à David, qui a touché le cœur de Dieu par deux actions qui ont marqué Dieu. Et Zacharie continue dans sa prophétie, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc Jésus viendra pour les délivrer de leurs ennemis et de la main de tous ceux qui les haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Comme je l'ai toujours dit, Dieu est le Dieu de l'alliance. L'alliance est un serment. Quand Dieu a une alliance, pour rien au monde, il ne peut rompre son alliance. Et même quand la deuxième partie, oublie l'alliance, Dieu, par des actions, te ramène toujours dans son alliance, par sa houlette et son bâton.
C'est pour ça que David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc quand tu t'écartes de l'alliance, Dieu suscite l'adversité, il suscite l'épée, il suscite même des criquets parfois pour toucher à tes récoltes, pour toucher à ta chair, pour toucher à ta fierté, afin que tu rentres en toi-même et que tu recherches la face de Dieu. C'est ainsi que Dieu garde son alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Et cette partie nous intéresse beaucoup. Dieu a fait un serment à Abraham, tel que nous le révèle la prophétie de Zacharie. Le serment que Dieu a fait à Abraham, selon la prophétie de Zacharie, c'est de nous délivrer de nos ennemis et nous permettre de les servir sans crainte. La prophétie fait référence à la délivrance du peuple d'Israël de la servitude en Égypte. Et par le serment, Dieu dit à Moïse, quand tu auras fait sortir Israël du pays d'Égypte, de la servitude de Pharaon, vous servirez Dieu sur cette montagne. Mais parce que c'était un serment qui a été fait à Abraham, que sa descendance serait serviteur de Dieu. Tout ce qui intéresse Dieu, c'est le service. Dieu nous rachète pour que nous puissions le servir. Le père donc du prophète Jean-Baptiste prophétise. Il bénit Dieu qui nous a donné un puissant sauveur à partir de la maison de David, son serviteur, comme promis par Dieu le Père à David, quand Dieu lui a dit, tu ne manqueras pas de successeur sur le trône. Et le serment de Dieu à Abraham nous est révélé ici dans cette prophétie. Nous délivrer pour servir Dieu et demeurer dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de nos jours. Notre Seigneur Jésus-Christ. Donc de ce fait, il va résoudre 3 problèmes majeurs. Jésus va résoudre 3 problèmes majeurs en tant que serviteur parfait. Parce que Jésus est le modèle du vrai serviteur. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons dans le modèle de Jésus-Christ. Les apôtres ont servi Dieu dans le modèle de Jésus-Christ. Nous qui sommes serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous devons le faire dans le modèle de Jésus-Christ. Personne ne doit tracer d'autres sillons autres que ce qui a été tracé par le Seigneur. La seule porte du service, c'est la croix. Et on y entre par l'humilité après avoir passé par la repentance. La première chose que le Seigneur va résoudre, donc en venant sur la terre, c'est la réconciliation de tous les hommes avec Dieu le Créateur. Le premier problème, c'était le problème du péché. Israélites et païens, donc les Israélites ne sont pas appelés peuple païen, ils sont appelés peuple de Dieu. C'est toutes les autres nations en dehors d'Israël qui sont appelées peuple païen. Donc Israélites et peuple païen ont été séparés de Dieu à cause du péché. Donc nous tous, nous avons été séparés de Dieu à cause du péché. Nous les païens, nous l'étions déjà. Mais les Israélites vont s'écarter de l'alliance de Dieu avec leur Père pour se conformer au rituel des païens que nous étions. Notre Seigneur va donc résoudre cette première préoccupation divine par le don de sa vie pour chacun de nous. Donc depuis Éden jusqu'à la croix, tous les hommes ont péché. Et pour résoudre cette question qui touchait à l'intimité de Dieu avec ses enfants, à la relation de Dieu avec ses enfants, Jésus va faire don de sa propre vie. Donc c'est la première résolution du premier problème. Ce premier problème va trouver sa solution par le sang de Jésus-Christ, par le don de sa vie. Car l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et la mort ici, c'est la séparation d'avec Dieu. Et Jésus va donner sa vie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Voici le but pour lequel il est venu, premièrement, nous réconcilier avec Dieu. Ainsi, nos péchés sont effacés. Et Dieu va mettre sur le compte de tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ la justice de Christ, puisque en lui, il n'y a ni fraude, ni péché, ni injustice. Ça, c'est la résolution du premier problème.
Le deuxième problème que Jésus va résoudre, c'est le problème lié au sacerdoce. Avant qu'il ne vienne, le sacerdoce était seulement une question d'Israël. Et même pas tous les Israélites. C'est seulement une seule maison qui pouvait servir Dieu. Laquelle? C'était la maison de Lévi. Et la maison de Lévi, en tant que Lévite, et la maison d'Aaron, elle-même aussi faisant partie de la tribu de Lévi. Donc, les enfants d'Aaron avaient la charge de la sacrificature quand les descendants de Lévi étaient des Lévites qui avaient la charge du temple. Donc, notre Seigneur va résoudre aussi ce problème du sacerdoce qui n'a été qu'échec depuis Noé jusqu'à Jean-Baptiste. Donc, il n'y a eu qu'échec dans le sacerdoce depuis Noé jusqu'à Jean-Baptiste. Voilà ce que la Bible dit dans Jean chapitre 10, à partir du verset 7 au verset 8. Et c'est Jésus lui-même qui s'exprime ainsi. Le verset 7 au verset 8. Jésus le dit encore. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc, il le dit, il est la porte par laquelle les brebis doivent entrer. Puisque dans le temple, il y avait 12 portes. Une des portes pour avoir accès au temple était appelée la porte des brebis. Donc Jésus dit qu'il est la porte des brebis. C'est-à-dire que toutes les brebis doivent passer par lui. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Et il dit au verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus dit que tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs et des brigands. Comment comprendre cette expression de Jésus-Christ aujourd'hui? Tous ceux qui sont venus avant lui, c'est-à-dire depuis Adam, passant par Noé, passant par Abraham, le patriarche, Isaac, Jacob, David, et qui d'autre encore, jusqu'à Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste est venu avant Christ, avant le Seigneur. Jésus dit que tous ceux-là sont des voleurs et des brigands. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Puisque dans la vie de ses serviteurs, tous ces serviteurs ont connu des échecs et aussi des victoires. Mais les échecs n'ont pas été expiés. Les péchés n'ont pas été expiés. Donc les péchés étaient toujours devant le trône de Dieu. Il n'y avait pas eu de rançon pour effacer leurs fautes. Chaque homme de Dieu, tous ceux que je viens de citer, ont connu des temps de gloire, mais ils ont aussi connu des temps de douleur. Ils ont eu des victoires, mais ils ont eu aussi des actes que Dieu n'a pas approuvés. Mais puisqu'ils ont péché et que les péchés n'ont pas été effacés, alors Jésus dit qu'ils ont tous été des voleurs et des brigands. Ce qui veut dire que le voleur et le brigand a trouvé des actes en eux. C'est pour cela que lui, Jésus, il est le serviteur parfait. Ainsi, il pouvait dire aux disciples, le prince du monde des ténèbres arrive, mais il ne trouvera rien en moi. Mais Abraham ne pouvait pas le dire. Moïse ne pouvait pas le dire. David ne pouvait pas non plus le dire. Tous les serviteurs de Dieu, aucun ne pouvait dire à Satan, tu n'as rien en moi. C'est pour cela que Jésus déclare, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et les brebis ne les ont point écoutés. Mais lui, Jésus, il est la porte par laquelle les brebis doivent entrer. Et si quelqu'un entre par cette porte, cette personne sera sauvée, cette personne aura la vie. Alors Jésus est le serviteur parfait, le serviteur modèle. En chaque homme de Dieu, dans tout ce que j'ai cité, il y avait la dimension spirituelle de Dieu. Donc chacun d'eux avait une dimension spirituelle, comme Élie, qui exprime la dimension divine devant 850 prophètes et qui les fait exécuter par l'épée. Ensuite,
s'exprime en lui une dimension humaine, une dimension charnelle. Il fuit devant Jézabel qui menace sa vie. On voit David qui loue Dieu dans une dimension surnaturelle. Il loue Dieu, il prophétise. Il annonce la crucifixion comme un prophète. Et le même David s'en va chuter devant la femme d'Uri, la dimension humaine. C'est ainsi que le Seigneur, en qui il n'y avait que la dimension de Dieu, parce qu'il a dit que toute la plénitude de la divinité habite en lui. Gloire à Dieu. Toute la plénitude de la divinité. Il n'y avait pas une seule place pour autre chose que la plénitude divine. C'est pour cela que Jésus aisément pouvait dire, le prince du monde des ténèbres arrive, mais il n'a rien à moi. Ainsi, Jésus va résoudre ce problème de sacerdoce, qui n'était seulement que l'affaire des Lévites et des enfants d'Aaron. Qu'est-ce qu'il va faire? Le service va être officialisé pour toutes les familles. Ce ne serait plus la tribu de Lévi, ni la maison d'Aaron, qui devrait être consacrée à Dieu pour le service. Jésus va mettre fin à cette dispensation. Il va nous introduire, après avoir déchiré le voile du temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, Jésus va briser ce voile et permettre à tous ceux qui veulent avoir une relation avec Dieu d'entrer dans le tabernacle du Dieu vivant, d'entrer dans le lieu très saint. Tous ceux qui veulent servir Dieu peuvent désormais le faire, parce que l'ancienne alliance, l'ancien sacerdoce va s'arrêter depuis que Jésus a déchiré le voile du temple par la crucifixion. Il n'y aura plus de Grecs, ni de Juifs, ni de Romains, ni de Camerounais, ni d'Ivoiriens, ni de Français. Il n'y aura désormais que des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, c'est merveilleux de le savoir, que nous tous, nous pouvons servir Dieu. Et que Jésus a mis fin à cette dispensation et nous a introduits dans une nouvelle dispensation où Haïtiens, Ivoiriens, esclaves et libres peuvent servir Dieu désormais. D'où la parabole des conviés dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Jésus donnait cette parabole avant même la crucifixion. Dans Matthieu, chapitre 22, à partir du premier verset, Jésus s'exprimait beaucoup en parabole pour nous donner quelques vérités sur le royaume de Dieu, du fonctionnement du royaume de Dieu. Il dit, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Qu'est-ce qu'il leur a dit en parabole? Le royaume des cieux est semblable. Toujours il parle du royaume de Dieu. Le seul message que Jésus avait, le seul thème qu'il a prêché pendant toute son existence sur la terre, étaient des messages qui avaient un lien direct avec le royaume de Dieu. Parce qu'il n'avait pas à parler du royaume de la terre, ce n'est pas son intérêt. Oui, frères et sœurs, tu n'investis là que là où se trouve ton intérêt. Car là où se trouve ton trésor, là se trouvera ton cœur. Et le trésor de Christ se trouvait dans le royaume de Dieu. Tout ce qu'il prêchait, tout ce qu'il donnait comme exhortation, avait un lien direct avec le royaume de Dieu. Les hommes aujourd'hui, les hommes de Dieu s'écartent beaucoup de ce thème central, de ce thème important qui est le royaume de Dieu, pour prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle. Des faits divers. Nous prêchons des choses de la terre, des faits divers, des choses qui sont correctes humainement, mais qui n'ont rien à voir avec l'essentiel de la foi. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, dont il donne cette parabole du royaume de Dieu pour nous exhorter dans le service. Il envoya ses serviteurs, il y a toujours le mot serviteur. Toujours dans le langage de Jésus, il y a le mot serviteur. C'est pour cela tout ce qu'il désire pour chacun des chrétiens,
c'est que chacun soit serviteur de Dieu. Alors il y a différentes catégories de serviteurs. Il y a les serviteurs dans la maison de Dieu et il y a les fils serviteurs. Ça c'est important. Le serviteur peut être un mercenaire. On ne lui confie pas tout. Il est là pour juste recevoir un salaire. On le récompense et il s'en va. Mais il n'a aucun lien direct, aucun attachement émotionnel avec les choses de la maison. Mais le fils serviteur travaille pour son héritage. Il travaille pour son héritage. Gloire à Dieu. Le fils serviteur. Y a-t-il aujourd'hui des fils serviteurs dans le royaume de Dieu? Tout le monde veut servir Dieu juste pour quelque chose. Ce sont des mercenaires. Le terme mercenaire n'est pas forcément mauvais, mais le mercenaire n'a aucun lien. Il n'a aucun lien avec le devenir de la maison, avec la suite de la famille. Il est là juste pour recevoir une récompense liée au travail qu'il a fait. Mais le fils serviteur, le fils héritier, ne travaille pas pour être payé. Il travaille parce qu'il sait que c'est chez lui. Ainsi, il ne peut jamais quitter la maison, même si la maison prend feu. Même si la maison est inondée. Il la défend. Il la nettoie. Parce que c'est chez lui. Alléluia. Voici des symboles clés que chaque serviteur de Dieu devait comprendre. Alors Jésus parle donc du royaume de Dieu. Il envoya ses serviteurs appeler tous ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Vous voyez que servir Dieu, c'est un choix. Le Seigneur appelle beaucoup. Mais combien de gens répondent favorablement à l'appel du Seigneur? C'est pour cela, quand il n'y a pas beaucoup de gens à l'église, ne soyez pas étonnés. Très souvent, et je le dis avec beaucoup de regret, ce n'est pas toujours juste. Quand il y a trop de monde quelque part, faites attention. Quand il y a beaucoup de gens quelque part, faites attention. Très souvent, le vrai message du royaume de Dieu est difficilement accepté par les hommes d'aujourd'hui. Difficilement accepté. Tout ce qui est lié au royaume de Dieu est combattu. Alors le Seigneur dit, il a envoyé ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Donc il s'agit donc de la maison d'Israël. Ils n'ont pas voulu venir. Ils ne veulent pas accepter Jésus-Christ. Ils ne sont pas prêts pour l'église. Ils n'ont pas voulu venir. Et le Seigneur a envoyé encore d'autres serviteurs pour leur dire, j'ai préparé mon festin pour mon fils, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Chacun a commencé à faire ses propres choses, ses propres occupations, plutôt que de répondre favorablement à l'appel du Seigneur. Alors, qu'est-ce que le maître va faire? Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuèrent. D'autres même ont tué les serviteurs de Dieu parce qu'ils étaient agacés d'entendre toujours le message qui les invitait aux noces de l'agneau. Et les autres les saisirent. Saisirent les serviteurs, les outrageaient et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, et voici la partie qui nous intéresse, nous, qui n'étions pas Israélites, qui n'étions pas de leur nombre. Nous, les peuples païens. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Alléluia. Allez donc dans les carrefours. Et à ces carrefours, moi j'étais là-bas en train de jouer au ballon. Peut-être que toi tu étais occupé quelque part. Et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Tous ceux que vous trouverez. Tous ceux. L'amour de Dieu se manifeste grandement. Avec des mesures. Pour des peuples païens que nous étions.
Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons. Moi, j'étais parmi les méchants. Certains n'ont jamais cru qu'ils ont été méchants. Peut-être qu'ils étaient très bons. Mais moi, je sais que je n'étais pas digne. Et j'ai été trouvé certainement dans un de ces carrefours. Et le maître des noces nous a tous appelés. Et nous sommes venus. Et la salle fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il y a une vérité qu'il faut savoir. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. C'est quelqu'un qui est venu indignement, qui malgré l'importance de l'invitation du Seigneur, n'y a pas accordé aucune importance. Oh, combien ils sont nombreux aujourd'hui, ceux à qui le Seigneur fait grâce et qui profanent la grâce de Dieu, ceux à qui le Seigneur accorde une faveur de servir Dieu et qui bafouent cette grâce, qui ratent leur vocation. Beaucoup d'enfants de Dieu ont raté leur vocation. Ils ont raté leur vocation. D'autres ont profané la voie du Seigneur. Le diable en a détourné plusieurs. Quand le Seigneur te fait la grâce, il faut le lui rendre. Il faut le lui rendre par ta reconnaissance. Il faut te revêtir d'un habit nouveau. Alors le Seigneur nous explique ici comment nous sommes entrés dans le sacerdoce sans avoir été lévites, sans avoir été de la maison d'Aaron, juste parce que le Père nous a fait grâce par le sang de Jésus-Christ qui a brisé cette ancienne alliance et en a établi une nouvelle. Grecs, juifs, ivoiriens, africains, haïtiens, américains, français et tous les peuples, toutes les nations peuvent maintenant servir Dieu. Celui qui répond favorablement à l'appel du Seigneur est le bienvenu dans la maison de Dieu. Que tu sois riche ou pauvre, quelle que soit ta race, quel que soit ton rang social. Jésus va résoudre donc ce deuxième problème qui était le problème du sacerdoce. Le sacerdoce est devenu un sacerdoce universel. Nous pouvons tous servir Dieu aujourd'hui parce qu'une nouvelle alliance a été scellée dans le sang de Jésus-Christ. Celui qui croit dans le sang de l'agneau, celui qui croit par Jésus-Christ, qui devient enfant de Dieu, devient un serviteur de Dieu. À lui de travailler pour être un fils serviteur. Ce deuxième problème donc est résolu en Jésus-Christ. Le troisième problème que notre Seigneur va résoudre est aussi le problème du royaume d'Israël. C'est le royaume d'Israël. Dans Actes chapitre 1, les disciples, alors que le Seigneur est en train de les entretenir, quant à son départ, à sa séparation physique avec eux, et à son habitation éternelle dans les cieux, et qu'il est en train de les instruire pour la venue du Saint-Esprit, les disciples lui demandent alors, au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il. Il y a une promesse du Père, c'est la promesse du Saint-Esprit, qui va venir sceller cette alliance de service dans la vie de tous ceux qui se mettront à part, tous ceux qui ne vont pas se présenter en haillons à la table du Seigneur, comme cet invité qui a profané l'appel du Seigneur. Tous ceux qui vont y accorder une importance capitale, tous ceux-là vont recevoir le revêtement de Dieu. Alors Jésus est en train d'instruire les disciples quant à cette promesse importante que j'appelle souvent les promesses inébranlables de la vie éternelle. Les promesses inébranlables liées au service. Alors le Seigneur leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oh, grâce et gloire soient rendues à Dieu.
Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu, c'est la promesse du Père. Tu n'es plus la même personne. Non, tu n'es plus la même personne. Et nous allons voir tout cela tout à l'heure par la grâce du Seigneur. Alors les apôtres, sans rien comprendre de tout ce que le Seigneur a dit, ils seront hors sujet. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont hors sujet. Pendant que Dieu les entretient sur l'essentiel, eux, ils dévient pour aller dans les choses qui ne sont pas essentielles. Les apôtres vont être hors sujet par leurs questions. Et Jésus les ramènera à l'ordre. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? On vous parle du Saint-Esprit, vous parlez du rétablissement du royaume d'Israël. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ne soyez pas hors sujet. Marchez dans votre temps. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas encore résolu les questions élémentaires du service de Dieu, qui n'y parlent de gros sujets qui dépassent les compétences. Revenez à ce qui est essentiel. Mais vous, et Jésus leur dit non, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Moi-même, Jésus, je ne peux pas vous le dire. Mais ce qui est essentiel pour vous, ce que je vous parle maintenant et qui est essentiel pour vous, enfants de Dieu. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce qui intéressait le Seigneur. Le royaume d'Israël était certes une question divine, mais les apôtres n'en avaient pas besoin. Mais Jésus, pour revenir donc à sa théologie, il va résoudre aussi cette question du royaume d'Israël par sa venue. Donc entendez le royaume d'Israël, le royaume du Nord et le royaume de Juda. Le royaume du Nord avait pour capitale Samarie, Sichem puis Samarie. Mais ce royaume a disparu dans les années 721 avant Jésus-Christ. Donc ce royaume a été assiégé par les Assyriens. Ce royaume a disparu. Quant au royaume de Juda, qui comprenait la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, ce royaume qui est resté fidèle à la maison de David, ce royaume aussi sera envahi et détruit par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ. Mais Dieu révèle au prophète Jérémie au chapitre 33, le verset 6 au verset 13. Dieu révèle son plan caché pour le rétablissement du royaume d'Israël et de Juda. Le rétablissement du royaume d'Israël, c'est la restauration du royaume de David. Amen. C'est le relèvement de la maison de David. Et c'est ce que les disciples voulaient savoir. Mais Jésus dit, le Père a fixé ces choses de sa propre autorité. Mais Jésus, le fils héritier de David, que les disciples ne savaient pas, parce qu'ils n'avaient pas cette révélation. Jésus est le fils héritier de David. Il est là pour rétablir, pour restaurer le royaume d'Israël. Gloire à Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, fils héritier, qui est venu donc pour s'asseoir sur le trône royal de David. C'est pour cela, dans Matthieu 21, verset 4 au verset 5 et le verset 9 au verset 10, je veux que tu comprennes cela avec moi pour voir toute la mission prophétique de Jésus-Christ à Jérusalem quand il est entré triomphalement. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Si tu comprends ces trois axes de la mission de Jésus-Christ, tu peux mieux comprendre le service de Dieu. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne,
suis un ânon, le petit d'une ânesse. Alors les disciples allaient et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenaient l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux les vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. L'entrée de Jésus à Jérusalem n'était pas une simple fête de spectacle, mais c'était une action prophétique pour prendre possession de Jérusalem, la ville du grand roi, et s'asseoir sur le trône royal de David. C'était cela la compréhension prophétique de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il est venu pour s'asseoir sur le trône royal de David, dont il est l'héritier éternel. Quand tu comprends ces choses, alors Jésus est revêtu triplement en tant que le roi de Salem, celui qui fait la paix, qui établit la paix entre les enfants de Dieu et Dieu le Père. Cette paix qui avait été interrompue depuis le jardin d'Éden, Jésus est celui donc qui, nous ayant délivrés du pouvoir du péché, nous introduit dans le sacerdoce du service. Et troisième couronnement, il est celui qui est revêtu du manteau royal de David, son père. Donc voici les trois revêtements de Jésus-Christ. Si tu le comprends, il est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Gloire à Dieu. Maintenant que nous avons compris ces trois axes prophétiques, maintenant que tu l'as compris, et maintenant que moi aussi je l'ai compris, ces trois axes prophétiques de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons maintenant entrer dans le but du sujet. Dans Joël 2, verset 28 au verset 29. Qu'est-ce que la Bible dit? Donc nous avons compris comment Jésus a travaillé sur ces trois axes. C'est à cause de cela que Joël prophétise. Le prophète Joël prophétise. Il dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Puisqu'il n'y a plus de Grecs ni de Juifs, il n'y a plus la maison d'Aaron, il n'y a plus de Lévites, il n'y a plus de Camerounais, il n'y a plus d'Ivoiriens, il n'y a plus de Français, il n'y a plus d'Américains, il n'y a plus d'Haïtiens. Jésus n'a devant lui que des gens qui ont soif de retrouver leur Père et le servir avec toutes les forces. Dieu promet à ceux-là, dans les temps derniers, c'est-à-dire dans ces temps, de nous donner son esprit sans distinction raciale. De nous donner son esprit sur les filles et sur les hommes. Autrefois, l'esprit descendait rarement sur les femmes. Les femmes étaient en marge du service. Mais maintenant, avec le nouveau sacerdoce en Christ, l'esprit sera répandu sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions. Les jeunes filles prophétiseront, c'est-à-dire que Dieu brise ainsi la barrière entre les hommes et les femmes. Il n'y a ni femme ni homme. Tout le monde reçoit le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Voici la promesse de Dieu le Père. Mais avant Joël 2, verset 28, l'Esprit était descendu. Et je crois que cela, je vais m'arrêter aujourd'hui. L'Esprit était descendu sur quelques hommes au temps de Moïse. Qu'est-ce que l'Esprit a fait? Il est bon de savoir tout cela pour comprendre comment le Saint-Esprit travaille. Et quand tu sais comment il travaille, tu peux comprendre alors ce qui n'est pas le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Dans Nombre chapitre 16, chapitre 11, à partir du verset 16, au temps de Moïse, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai
sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Alors Dieu parle à Moïse. Donc après une discussion de Moïse avec Dieu, Moïse s'est plaint à Dieu pour dire au Seigneur, mais ce peuple dont tu me rends responsable, n'est-ce pas toi ton peuple? N'est-ce pas toi qui les as fait sortir d'Égypte, aussi difficile soit-il? Comment tu veux me rendre responsable, moi Moïse, de tout le gâchis de ce peuple, de ce qui est difficile? N'est-ce pas ton peuple à toi? Alors le Seigneur a été attentif. Moïse était le seul homme qui pouvait parler avec Dieu et même des fois donner des conseils à Dieu. Jamais il n'y a eu un homme dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans l'histoire du peuple de Dieu, qui a eu des échanges parfois houleux avec Dieu. Ou des fois Moïse dit à Dieu, mais ce n'est pas possible que tu fasses ça. Seigneur, si tu fais cela, les gens l'apprendront et diront que le Dieu est incapable. Et Dieu se laisse convaincre par Moïse. C'est le seul homme sur la terre qui ait parlé à Dieu. Qui ait parlé à Dieu face à face. Qui ait dit à Dieu ce que tu veux faire est une erreur. Et que Dieu lui dise tu as raison. C'est le seul homme. Quelle grâce. C'est ce Moïse qui, lassé, fatigué par le comportement du peuple, qui se plaignait de la nourriture que Dieu leur donne chaque jour. Ils étaient fatigués de la manne. Maintenant ils disent à Moïse, quand nous étions en Égypte, nous mangeons de la viande. Oh, que c'est désolant quand l'enfant de Dieu ne peut pas apprécier la grâce de Dieu qui lui est faite. Et qu'à chaque difficulté, à chaque besoin, il doit se rappeler de comment était sa vie autrefois, de comment était sa vie dans le monde. Quand l'enfant de Dieu ne peut pas glorifier Dieu pour l'essentiel, le plus important de sa vie, et qu'il doit résumer sa marche avec Dieu par la nourriture, la viande, ou pour les vêtements qui vont s'user avec le temps. Alors Dieu dit à Moïse, je vois que tu es fatigué. Il faut rassembler 70 anciens, des gens sur lesquels tu as autorité. Bien-aimé, on ne confie pas la responsabilité du ministère à des gens sur lesquels tu n'as pas autorité. Si tu le fais, tu détruis l'œuvre de Dieu et tu vas rendre compte à Dieu. J'en ai fait aussi des erreurs pareilles, sans parfois discerner, parce que Dieu dit à Moïse, choisis. Donc nous avons la capacité du choix. Il y a des fois où le Saint-Esprit choisit, mais il y a des fois où Dieu demande à l'homme de Dieu de choisir. Et Dieu dit à Moïse de choisir. Pour que le Saint-Esprit descende sur les personnes que tu as choisies. C'est cela qu'on parle du gouvernement de Dieu. C'est pour cela qu'il y a le mot gouvernement. Nous faisons entrer des gens dans le gouvernement de Dieu, des gens dont les cœurs ne sont pas droits, des gens dont les cœurs ne sont pas loyaux. Qui va payer? C'est celui qui a choisi. C'est celui-là qui va payer. Quand Jésus a choisi les 12, le seul prêtre qui était parmi les 12, qui a payé? C'est Jésus qui a payé parce que c'est lui qui a choisi. Quand tu choisis mal, tu es le premier à payer. Alors Dieu dit à Moïse, choisis des gens sur lesquels tu as autorité. Gloire à Dieu. Et quand tu les auras choisis, tu te présenteras avec eux devant la tente d'assignation. Et moi, l'Éternel, je viendrai te parler. Je prendrai de l'Esprit qui est sur toi. Moi, l'Éternel, je t'ai donné une portion du Saint-Esprit. J'en prendrai ainsi et je te poserai sur chacun d'eux, afin qu'ils puissent aussi porter la charge du service avec toi. Donc nous voyons que depuis l'Ancien Testament, le Saint-Esprit qualifiait pour le service. Le Saint-Esprit était donné. Même s'il n'agissait pas à l'intérieur et qu'il agissait extérieurement. Mais le but était toujours de porter le fardeau du service. Ainsi, ceux-là qui vont recevoir le Saint-Esprit n'auront pas un esprit de contradiction avec Moïse. Ils n'auront pas un esprit belliqueux à l'égard de Moïse. Mais ils auront le Saint-Esprit complément du ministère de Moïse. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit ne descend pas dans l'église pour choisir d'autres comme rebelles
pour les mettre en porte-à-faux avec le dirigeant, l'esprit qui descend sur nous est un esprit d'harmonie. L'esprit que Dieu donne aux 70 est le même esprit que Dieu a donné à Moïse. Et ils sont là pour soutenir Moïse afin que l'œuvre de Dieu soit faite dans la perfection. Gloire à Dieu. Alors Dieu dit à Moïse, toujours, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, donc tu diras au peuple de se sanctifier, car l'Esprit descendra sur eux. Le verset 25 au verset 30, il dit, je prendrai de l'Esprit qui est sur toi, et je déposerai une portion sur eux. Le but c'est quoi? C'est de servir Dieu avec Moïse. Ils ne seront pas des contradicteurs de Moïse, mais ils seront des compléments de Moïse, des serviteurs auprès de Moïse. Gloire à Dieu. Le verset 25 au verset 30 pour terminer. Pour terminer cette portion. Il a dit, l'Éternel descendit dans la nuée et il parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuaient pas. Quel mystère. Quand l'esprit est descendu sur eux, ils ont tous commencé à prophétiser, mais après ils se sont tus. Pourquoi ils se sont tus? Parce qu'ils étaient de ceux qui se plaignaient de la nourriture que Dieu leur donnait. Ces 70 anciens n'étaient pas matures. C'était des contestataires. Quand tu reçois le Saint-Esprit et que l'Esprit ne continue pas son action, qu'il s'exprime momentanément comme une manifestation d'éclat, une manifestation éclair, il y a problème dans ton cœur. Il y a problème dans ton cœur. Il faut changer ton cœur. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de démagogie. Non. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit qui encourage la contestation. Jamais. Si Dieu lui-même n'a pas accepté la contestation dans le royaume de Dieu, en haut, et qu'il a précipité Satan, il ne pourra pas non plus l'admettre dans son église. Mais qu'est-ce qui va se passer? Grand mystère. Mais il y eut deux hommes. Alléluia. Soit parmi ces deux hommes, soit un de ces deux hommes, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Soit un de ces deux hommes. Mais il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad. Eldad qui veut dire Dieu a aimé, ou celui qui aime Dieu. Es-tu de celui qui aime Dieu? Il y eut deux hommes, Eldad, celui qui aime Dieu, ou celui qui est aimé de Dieu. Et l'autre était Médad. Médad qui veut dire celui qui affectionne les choses de Dieu. Alléluia. Donc il y a deux hommes. Celui qui aime Dieu et celui qui affectionne les choses de Dieu. Quand tu affectionnes les choses de Dieu, l'esprit ne peut pas se taire. Alléluia. Et quand tu aimes Dieu, l'esprit ne peut pas se taire. Mais quand ta vie est attachée à la viande et que tu hais la manne que Dieu te donne, l'esprit ne peut pas continuer à cautionner la démagogie. Servir Dieu, c'est le but. Amen. Servir Dieu, c'est le but, mon frère, ma soeur. Alors, Eldad et Médad, qui étaient restés dans le camp, ils ne se sont pas présentés avec les 70. Ils sont restés à part. Il faut te séparer des gens qui ne sont pas spirituels. Il faut cesser de communiquer avec des gens qui n'affectionnent que la viande et qui n'aiment pas, qui ont une haine pour la nourriture que Dieu leur donne. Des gens qui ne font que critiquer l'œuvre de Dieu. Des gens qui ne font que haïr le travail du Seigneur dans l'église. Le but, c'est le service. Eldad et Médad ne s'étaient pas présentés dans le camp. Ils sont restés dans le camp, mais ils ne sont pas présentés devant la tente d'assignation. Mais l'Esprit était descendu sur eux.
et l'Esprit reposa sur eux. Pendant que les 70 ont cessé de prophétiser, parce que les cœurs n'étaient pas droits, parce que c'était des gens qui étaient hypocrites. Au lieu d'encourager Israël dans le chemin de la vie, et ils encourageaient Israël comme des contestataires, des syndicalistes, des gens qui ne sont jamais satisfaits de ce que Dieu fait. Mais Eldad et Médad, celui qui aime Dieu, celui qui affectionne les choses de Dieu, les deux s'étaient retirés des autres 70. Ils étaient restés dans le camp, mais l'Esprit est descendu sur eux. Ils ont prophétisé de façon permanente. L'Esprit ne s'est pas retiré de Eldad et Médad. Ainsi, Dieu les a choisis pour être au service du Seigneur. Veux-tu être ceux qui sont au service du Seigneur, remplis du Saint-Esprit, remplis de la grâce de Dieu, remplis de la puissance du Saint-Esprit, tel que Joël l'a prophétisé. Il y a toujours des antécédents avant Joël. Voici un antécédent. L'Esprit est descendu sur les 70. Mais Dieu ayant vu l'hypocrisie des 70, l'Esprit se retira et l'Esprit a demeuré sur Eldad et Médad. Soit un Eldad, soit un Médad. À dimanche prochain, que la grâce de Dieu soit avec toi. Que l'Esprit du Seigneur repose sur toi comme Eldad et Médad. Ne sois pas un contestataire. Dieu dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Fais partie de cela. Fais partie de cette prophétie. Sers Dieu. Attache-toi aux choses de Dieu. Attache-toi au Seigneur. Affectionne les choses de Dieu comme Médad, qui affectionne les choses de Dieu. Aime le Seigneur comme Eldad et demeure dans la grâce de Dieu. Garde la portion du Saint-Esprit dans ta vie. Laisse le Seigneur s'exprimer continuellement dans ta vie. Que tu sois au service du Seigneur toute ta vie, jusqu'à la fin de tes jours. Que Dieu te bénisse. Marche dans le but demeure le service. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous.